Ah, ça marche enfin. Bon bah du coup je suis pas prête. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce que vous savez, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. C'est ce que je dis à peu près à chaque début de vidéo. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc que je n'ai pas encore fait et que je trouve vraiment très sympa. J'ai vu ça sur pas mal de chaînes. Et du coup j'ai décidé de parler, raconter ma vie, tout ça, en ayant mon petit thé et tout en me maquillant en même temps. Donc oui, bon, les vidéos que j'ai vues, évidemment c'est du café, mais moi je déteste le café. Du coup, j'ai préparé mon petit thé et il va rester à côté de moi pendant mon maquillage, etc. Du coup, j'ai ramené tout mon bazar juste ici. J'espère que j'ai rien oublié. Donc c'est pour ça que cette tête, on dit un peu zombie. J'ai plus de couleurs. Enfin, en même temps, il fait très beau. Donc ça, c'est le point gros positif du week-end. Il fait très beau. Et bon, voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. À la vôtre. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Dieu seul le sait, mais bon. Si vous êtes courageux, restez jusqu'à la fin. Ok, alors on va commencer. Purée, j'ai déjà des amis. On commence déjà à m'embêter, alors pour une fois que je filme. Donc on va commencer avec mon correcteur qui vient de chez ELF. Il est assez connu celui-là, enfin c'est le correcteur Maximum Coverage Concealer Oil Free. Et ma petite... comment ça s'appelle ça? Petite éponge qui vient de chez Yves Rocher parce que j'ai pas les moyens de mettre un truc dans un beauty blender qui coûte une blinde, n'est-ce pas? Ah, miroir parce que celui-là est cassé. Donc comme vous avez pu le remarquer, ou pas peut-être d'ailleurs, je suis rentrée en Angleterre. Et ça va faire maintenant... Oula. Ah, ça va être très bien ça, comme ça j'ai un miroir juste ici. Bref. Je sens que ça va être n'importe quoi cette vidéo. Bref. Donc oui. Je suis rentrée en Angleterre, ça va faire maintenant 3 semaines déjà. Et du coup j'ai repris le travail. C'est pour ça que je me suis dit je vais leur faire ce genre de vidéo. Comme ça il y aura tout en même temps. Il y aura explication de où je suis, maquillage, enfin bref la totale. Du coup je suis rentrée en Angleterre et j'ai passé un été vraiment de folie. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Enfin un été de folie. C'était pas un été de folie genre j'ai fait des trucs de malade ou quoi que ce soit. C'est juste que ça m'a fait vachement bien de rentrer en France après une année ici. Et du coup j'ai vraiment profité du temps passé avec ma famille, avec mes amis, etc. Et je me suis bien ressourcée. Je suis partie en vacances aussi avec ma maman. On est parti dans les Alpes. Et franchement, ça c'était le top de la ressource quoi. J'ai jamais été autant ressourcée de ma vie, je crois. C'était un truc de ouf. On est parti début juillet et on est resté qu'une semaine en fait, mais ça suffisait largement au final pour bien profiter. C'est sûr, on était triste de partir, mais franchement, aucun regret. Ça nous a fait un bien de malade. Ça faisait franchement un moment que j'étais pas partie en vacances comme ça parce qu'avec les jobs d'été et tout ça, c'est pas évident. Mais du coup, cet été, je n'ai pas travaillé comme j'ai travaillé déjà toute l'année. Et donc, c'était bamboula. Donc voilà, je suis partie en vacances et là, du coup, retour à la réalité. Donc oui, je ne sais pas si dans ma vidéo... j'avais fait une vidéo avant d'arriver en Angleterre en expliquant un peu ce que je faisais. Enfin, que j'allais partir, etc. Et je sais pas si je vous avais dit, mais normalement je devais partir qu'1 an. Mon contrat de travail était que d'1 an. Et en fait, ça s'est tellement bien passé. J'adore tellement ce que je fais que du coup on m'a proposé de rester. Et forcément j'ai dit oui. Du coup voilà, je suis repartie pour une 2e année. Donc je suis très contente franchement d'être ici. Et je me demande comment ça va se passer quand je vais devoir partir... en juin prochain pour de bon, parce que oui, à un moment va falloir rentrer, Cathy.
Enfin bref, on n'y est pas, j'ai encore 10 mois à faire, donc franchement c'est trop top, je suis ravie. Mais oui, il y en a peut-être qui se demandent, ouais, tu vas peut-être faire ta vie en Angleterre. Pour l'instant, c'est pas le plan. Le plan, c'est faire mon année ici, faire une dernière année ici. Enfin, une dernière. Faire l'année qu'ils m'ont proposée en plus, parce que voilà, j'adore ce que je fais et que franchement, vu la place que j'ai, l'occasion ne se représentera pas de sitôt. Et après, le plan, c'est de rentrer en France, de finir mes études. Oh, rien que d'en parler, ça me fout le... ça me fout le blues. Ouais, parce que du coup, j'ai pas fini mes études, donc il faut absolument que je rentre pour faire ça. Et après, on verra, voilà. Je veux absolument mon bagage français avant de me décider sur un autre bagage possible à avoir. Qui vivra verra. Il fait super beau, vous imaginez même pas. C'est un petit miracle. Du coup, ça fait super plaisir de... Ah, il y avait un cheveu dans mon thé. Non, c'est crade. J'ai trouvé l'intrus. Voilà, c'était l'instant dégueulasse de cette vidéo. Ensuite, la poudrasse. Donc en ce moment, niveau poudre, c'est un peu la pauvreté. Je suis dégoûtée. J'ai la poudre Sephora, la poudre compacte matifiante, mais comme vous voyez, c'est un peu la dèche. De toute façon, la teinte maintenant, avec le bronzage qui s'en va, ça ne va plus tarder à ne plus être parfait pour moi. Du coup, je fais un mixte avec la Stay Matte de Rimmel. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donne, cette tentative de maquillage avec cette caméra pourrie. Je suis désolée. Oui, d'ailleurs, c'était aussi un point que je voulais aborder. Parce que je sais que ça fait super longtemps que je dis que je vais changer de caméra, nanani nanana. Et en effet, là, j'ai juste une batterie à acheter. Normalement, je devrais avoir une caméra un peu mieux, même si c'est pas un truc de malade. Je pense que ça va toujours mieux que ça. Mais je l'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas acheté cette batterie qui me manque. Et en fait, je vous avouerai que vu que j'ai pas le matériel, ça me motive pas en fait, parce que faire des vidéos de mauvaise qualité, je trouve pas ça super cool. Même quand moi après, après le montage, je regarde ce que j'ai fait, je me dis mais comment veux-tu rester sur ce genre de vidéo alors que la qualité est vraiment naze? Du coup, je vous avouerai que ça me motive pas trop à filmer des choses, mais et il y a aussi mon décor, enfin mon décor, parce qu'en fait c'est ma chambre. Et vu que, enfin c'est chez moi, mais je sais que je vais pas y rester longtemps, et que vu que je sais que je vais rentrer en France, je fais pas des folies niveau aménagement, je me vois mal acheter des meubles, de la décoration de fou, alors que je vais pas pouvoir emmener ça en France, parce que j'ai pas de voiture avec moi et que ça coûte une blinde de faire envoyer des choses. Et que déjà, vu quand je vois la tonne de vêtements que j'ai ici, ça tiendra pas dans une valise, clairement. Enfin bref, du coup, mon décor est très simple et en fait, il y a une seule chose pour laquelle je suis pressée de rentrer en France, c'est vraiment d'avoir mon chez-moi, là où je sais que je vais pouvoir le faire à ma sauce, parce que ça va être, je vais avoir déjà toutes mes affaires qui sont là-bas. Et voilà, ça pour ça j'ai vraiment hâte, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ouais, mon petit espace à moi avec ma propre déco, sans avoir l'idée, ah bah Cathy, t'as une date limite et du coup tu sais que tu vas devoir déménager sous peu. C'est un... Non, pas sous peu, mais... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans ma tête c'est plutôt très clair. Je sais pas si dans la vôtre ça l'est. Enfin bref, et du coup, ouais, donc j'ai pas... En gros, j'ai pas de motivation et j'ai pas envie de faire des trucs pourris en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je fais. Après, je me revendique pas... grosse pro du maquillage et tout. Pas du tout, c'est vraiment pas... J'adore ça, hein, clairement, j'adore le maquillage, etc.
Mais je me pense pas assez bonne là-dedans et ouais, et j'ai pas de don quoi, comme certaines en ont. Je me maquille tout ce qu'il y a de plus simple dans la vie et du coup je me vois mal vous faire genre des tutos ou des trucs comme ça. J'aimerais bien, mais enfin, j'en vois pas l'intérêt parce il y en a qui se débrouillent tellement mieux que moi que voilà. Je leur laisse, ce plaisir-là. Mais ouais, du coup, j'aime bien en fait papoter comme ça, sans avoir un montage de ouf, parce que du coup, vu le matériel que j'ai, je peux pas faire des trucs de ouf, genre des getting ready, des routines, des whatever. Enfin, je peux pas faire tout ce genre de choses en fait. Et puis, franchement, je préfère carrément me poser et parler comme une débilos devant la caméra. Donc voilà. En fait, je dis tellement de choses que je suis perdue dans ce que je dis et je sais plus c'était le coin. Je ne sais plus ce qu'était le point de base. C'est grave. Là, j'utilise le bronzer de chez Sleek qui est là. En fait, c'est une palette qu'on m'a gentiment prêtée. Et c'est quoi là? C'est la Light 373. Et en fait, j'ai jamais utilisé encore le blush ou l'highlighter qui est dedans, mais le bronzer pour l'instant est plutôt pas mal. Parce que mon bronzer ELF, il est très 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 pigmenté, et celui-là, franchement, il se travaille assez bien. Donc j'aime bien. Donc ça, c'est fait. Attends, mais c'était quoi le point à la base que je voulais dire? Je sais plus du tout. Merde. Enfin bref, du coup, je me dis qu'une fois rentrée en France, une fois que j'aurai les moyens de m'acheter vraiment un bon appareil, c'est ce que je compte faire cette année. Si j'arrive à mettre de l'argent de côté, etc., j'aimerais vraiment m'acheter un bon appareil. Déjà pour que ça me motive en fait, pour me dire Cathy, tu peux faire de la bonne qualité, et du coup ça me motiverait carrément. Donc en attendant, je suis désolée si c'est vraiment des petites vidéos par-ci, des petites vidéos par-là. C'est comme ça, j'y peux rien. Enfin si, j'y peux quelque chose, mais c'est juste que pour l'instant, ça me convient. Est-ce que j'ai mis de la poudre sur mes yeux? Je sais pas du tout comment me maquiller aujourd'hui, par contre. Là, je fais le teint, mais je ne sais pas du tout. Il y en a peut-être qui vont trouver ça bizarre que je n'ai mis que du... bronzer, mais je sais qu'en fait, une fois que je vais aller dehors, et ben mes joues vont rougir d'elles-mêmes, du coup ça me fera du blush naturel et ce sera très bien comme ça. Et ça me convient. Ah, les sourcils. C'est tellement devenu quelque chose quand même, le maquillage des sourcils en ce moment. Mais j'avoue que moi je ne peux plus m'en passer. Et j'utilise toujours le même truc que j'ai depuis, je ne sais pas, 1000 ans peut-être, le kit ELF. Qui commence à me saouler d'ailleurs parce que du coup il est tout crade vu que j'ai toujours utilisé que ça. Pour l'instant il me convient, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Je suis sûre aussi que vous allez dire mais on ne voit pas du tout la différence. Croyez-moi, je la vois. Après je redessine pas le contour non plus parce que j'aime bien mes sourcils, je trouve qu'ils ont une belle forme, du coup ça me convient comme ça. J'ai pas besoin de les épaissir ou quoi. Oui, j'ai des gros sourcils, vous avez vu. C'est ouf. On dirait Cara quoi. Non, peut-être pas. Hop, ça fera très bien l'affaire. Mais le pinceau, il est d'une vieillesse. Tant pis. Faut peut-être que je me dépêche parce qu'on va à Manchester après. Oui, parce que ça non plus, je sais pas si vous le savez, mais j'habite juste à côté de Manchester en fait, en Angleterre. Et du coup, généralement, vu que là où j'habite, c'était pas non plus la folie niveau animation, sortie, etc., on va souvent à Manchester. Et du coup, c'est ce qui va se passer dans très peu de temps.
Surtout que j'ai une amie qui est arrivée cette semaine en fait parce que elle fait le même travail que moi, mais on n'est pas. Elle est à Manchester même. Et du coup, on va se retrouver. Enfin, ça fait que 3 semaines qu'on s'est pas vu, hein, certes, mais je suis trop pressée. Voilà. What's next? On dirait que j'ai les cheveux super gras, mais c'est qu'ils sont encore mouillés. Désolée. Qu'est-ce qu'on utilise? Petit bébé chat. Je pense qu'on va se la faire simple parce que là j'ai la Naked 2, non 3 pardon, devant les yeux, mais non, je pense qu'aujourd'hui ça va être la Naked 2, pas la 3. Hésitation. Ah non, allez, 2. Adjugé, vendu. De toute façon, je vais faire un truc de très simple. Comme d'hab, je fais jamais des trucs de ouf, mais alors, enfin, très très rarement. J'essaye de faire des trucs un peu plus cool quand je vais en soirée ou quoi que ce soit, mais déjà vu que je mets pas d'eyeliner, et ben l'effet est beaucoup moins surprenant, je dirais, que sur d'autres filles. Ok, alors les filles, on va commencer par unifier la paupière. Ça me fait trop bizarre. Cathy, t'es trop débile. Enfin bref. Bref. Là, je mets le Stark un peu partout. Encore une fois, pour unifier la paupière. Hashtag teubé. Je suis sûre que cette vidéo ne fait rire que moi. Parce que on se marre bien là-haut, je peux vous l'assurer. Waouh, ça fait un gros changement pour vous, n'est-ce pas? Ensuite, on va passer au marron. Donc là, j'ai mis, comment il s'appelle lui? Primal. Primal. I have no idea. Putain, c'était ridicule ce que je viens de faire, n'importe quoi. Oh, je suis désolée, cette vidéo c'est n'importe quoi. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'aime beaucoup filmer, mais il s'avère que ce n'est pas si simple que ça. Si ça se trouve, je pourrais faire révolution de la chaîne beauté. Je vous fais des cafés make-up papotage toutes les semaines. Non, je pense qu'à la fin, j'aurais plus rien à vous raconter. C'est ça qui est triste par contre. Mais bon. On verra avec le temps si j'ai envie d'évoluer dans ce que je produis. Ou si je trouve juste que voilà, c'est pas mon truc. Et une chose est sûre, c'est que j'adore me mettre là, et discuter toute seule. Bref. En vrai, je pense aussi que YouTube, c'est un super moyen pour prendre confiance en soi. Enfin, je suis pas en train de dire que j'ai pris vachement de confiance en moi, loin de là, parce que j'ai toujours des gros problèmes avec ça. Mais c'est aussi une manière de se montrer, bah, merde, j'en suis capable, je suis capable voilà, de discuter de tout et de rien, de surtout faire de la merde, mais je suis capable de le mettre en ligne et qu'importe qui c'est qui le verra, écoute, c'est comme ça, tu me juges pas. Ça fera pareil pour moi, L'estompage, les filles, très important, l'estompage. Ça se trouve, je devrais faire plutôt des caricatures de youtubeuses plutôt que des vrais tutos. Parce que je pense qu'il y a matière à faire, hein. C'est joli ou pas? Vous voyez rien parce qu'il y a trop de lumière. Et on va pas s'en plaindre en vrai pour les jours où j'ai galéré à filmer parce qu'il pleuvait. On va pas s'en plaindre. J'ai aussi pensé à
commencer les vlogs. Genre, même, enfin, je dis pas que je fais des trucs de ouf ici, mais même pour mes propres souvenirs, en fait, je pense que ça pourrait être tellement sympa à revoir dans genre 10 ans, genre, ah putain, j'ai filmé ça, quoi. J'avais passé une super journée, ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, ouais, du coup, je sais pas, je cogite, comme qui dirait. J'ai aussi pensé faire, genre dans les villes où je vais, ce qu'il y a à faire. Enfin, pour l'instant, enfin pas pour l'instant, mais surtout Manchester en fait, parce que je connais assez bien la ville maintenant que ça fait un an que j'y passe à peu près tous mes week-ends. Je me dis, ouais, pourquoi pas faire des bons plans de Manchester ou des choses comme ça, surtout que c'est vraiment une ville très importante en Angleterre, c'est la deuxième ville de ce pays, du coup, j'y pense encore une fois, je mûris l'idée. Je crois que je vais finir par mettre un petit peu de marron foncé qui s'appelle Undone. C'est vrai qu'il fait un peu pas fini ce truc là quand même. Ah, j'ai des fourmis. Ah, la merde. Oh non. Vous verrez ma position, je pense qu'elle est mythique. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée comme ça. Parce que genre cet été, je me suis tellement pas maquillée que là, depuis la rentrée en gros, niveau fer à paupières, je me tiens à 2 couleurs et encore quand j'en mets. Ou alors je me mets juste du crayon sur les yeux et du mascara et voilà. Bah avec le teint bien évidemment. Du coup ça me fait un peu bizarre, je vous avouerai. Mais c'est drôle. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, tu sais. Oh là là, qu'est-ce que mes paupières sont ridées. C'est monstrueux. C'est vraiment pas évident pour appliquer du fer à paupières, je vous le dis. Ah mais j'ai un truc de ouf à raconter aussi, enfin de ouf, vous avez trouvé ça minable. La semaine dernière, enfin le week-end dernier, il y a exactement une semaine jour pour jour, avec ma coloc et du coup une collègue française qui travaille dans la même école que moi, on a décidé d'aller à la mer parce que du coup on n'est pas du tout loin. Et on s'est dit, il fait super beau, ce serait trop bête de rater cette occasion, sachant que dans un mois, il faudra même plus l'envisager tellement il va faire moche. Du coup, on s'est dit, allez, on va à la mer, on prévoit le pique-nique, on se fait une journée plage détente, quoi. Déjà, on prend le train pour y aller, donc bondé le train, un monde, mais alors pas possible. Du coup, on commence à se poser des questions, genre, mais dis donc, il y a beaucoup de gens qui vont à la plage aujourd'hui. Et du coup, on arrive là-bas et là, on fait, waouh, c'est quoi ce délire? Il y a beaucoup trop de monde dans cette ville. Et en fait, il s'est avéré que il y avait un show aérien dans la ville, sur la plage. Donc en fait, toute la grande plage, parce que c'est vraiment une grande plage, je pense, était fermée, était bloquée. Et il y avait un show aérien. Donc déjà, il y avait plein de monde aux alentours de la plage pour regarder ce show. C'était un truc de malade. Franchement, moi qui n'avais jamais vu de show aérien de ma vie, déjà on se croyait au 14 juillet, franchement. Et c'était vraiment trop fou. J'ai adoré. Bon après venez, on vous présente nos avions de guerre un peu moins cool, mais ils ont vraiment fait des trucs de taré. Et enfin franchement rien qu'à regarder, des fois ça donnait limite la nausée parce que tu t'imagines dedans et tu fais waouh, non j'aimerais pas être à ta place mon garçon. Mais bon, c'était vraiment sympa. Et genre le final, il était trop chou. Il y a 2 petits avions, ils ont fait un cœur dans le ciel avec leur fumée, avec une flèche qui traverse. Franchement, c'était le top de la choupitude. C'était adorable. Voilà, hashtag ma vie. Je commence à ressembler à quelque chose ou pas? Pas sûr. Je vais peut-être m'en mettre un peu plus. Juste pour vous tenir au courant des événements, là j'ai un mal de dos pas possible. Genre cette position bizarre, mais fourmi.
Je suis au bord du lit en fait, c'est vraiment pas top. Mais bon. Cette vidéo va durer 30 ans. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Enfin, moi j'aime bien faire ça en tout cas. Ça me fait marrer, je me fais des blagues toute seule, etc. Et j'ai pas mis assez d'anti-cerne là. Oh là là, les poches. Mon dieu. Ouais, je pense que je vais rajouter de la poudrasse. Bon, c'est parti pour la première couche de mascara avec le Great Lash de Maybelline. C'est le petit rose et vert. Hop. Bon, malheureusement, j'ai des cils pas capricieux, juste nuls en fait. Du coup, ils sont pas du tout courbés et je déteste utiliser le recourbe-cils. Purée! Putain, je suis restée polie. Non, c'est bon. Donc je disais, je déteste utiliser un courbe-cils, je trouve que ça ne fonctionne absolument pas. Donc je vais m'éviter un geste inutile. Et donc ouais, ils sont pas du tout recourbés, en gros ça me fait des poteaux en fait, des poteaux de cils, au lieu d'avoir des jolis courbes. Bon ça va, le mascara ça améliore un peu la chose, mais franchement c'est pas le top du top. Oh, cette vidéo dure déjà une demi-heure, c'est n'importe quoi. Je suis si désolée, je me dépêche. Je pense que la moitié d'entre vous ont déjà cliqué sur la petite croix rouge en haut de votre écran. Ok, première couche, c'est bon. Je ne vais pas mettre de rouge à lèvres devant vos yeux car après je vais aller filer manger un petit un déjeuner en fait avant de partir à Manchester. Je vais quand même vous montrer les deux couleurs entre lesquelles j'hésite aujourd'hui. Vous avez vu ma tasse super chou ou pas? Where there is tea, there is hope. Donc en gros, où il y a du thé, il y a de l'espoir. C'est une philosophie de vie en fait, c'est devenu ma philosophie de vie. On en parle de ces cernes ou pas? Parce que... En fait, on dirait que vu que je vous parle en même temps, je me suis pas du tout appliquée. Ça m'énerve un petit peu. Parce que crotte, on est samedi, c'est un peu le jour où on aime bien être bien maquillé, quoi. On va dire que ça fait l'affaire. On va mettre un petit peu de Labello. Bon, Labello, c'est la marque Carmex que je trouve en Angleterre. Je pense que ça existe aussi en France, mais je ne sais pas du tout. Ou peut-être dans les parapharmacies, je sais pas. Et j'aime trop. Celui-là, il est à la menthe. Et franchement, j'ai commencé à l'utiliser quand je vivais en Irlande et les premiers effets, on dirait qu'on a de la neige sur les lèvres. Hashtag image bizarre. De la neige sur les lèvres. Non mais en fait ça fait un truc super frais sur les lèvres et c'est vraiment très agréable. Putain mais le bossu quoi. Katy, tiens-toi droite. Bref, c'était le Carmex à la menthe. J'ai aussi celui à la fraise. Miam miam miam, on a envie de le bouffer. Comment je vais me coiffer aujourd'hui? On dirait vraiment que j'ai les cheveux un peu sales quand même. Mais ils sont tout propres de ce matin, c'est promis. Ok, on a dit, je vous montrais les rouges à lèvres que je ne savais pas lesquels mettre aujourd'hui. Purée, il faut que je me dépêche. Donc nous avons deux possibilités. Je pense déjà savoir vers lequel je vais pencher, mais... On a un petit Kiko, tout simple, de la gamme normale. Le 813.
qui est un rose super sympa comme ça. Un rose très simple en fait. Et je pense que je vais mettre celui-là. Parce que j'aimais bien. Et que l'autre, je l'ai porté samedi dernier. Donc... Oui, parce que la semaine, non. En plus, c'est très nouveau, mon truc de rouge à lèvres. Hein. Je me dis, c'est l'automne, voilà, j'ai envie de porter du rouge à lèvres, mais cet été, j'ai rien... En fait, franchement, ils sont... Je rigole parce qu'il y a... Enfin, je trouve qu'il y a... Ah, si. C'est pas une énorme différence, en fait. Donc celui-là, c'est un Rimmel, c'est le 180 Vintage Pink. Donc rose vintage, quoi. Mais en fait, enfin, on n'a pas la même définition du rose vintage, je pense. Parce que quand je l'avais swatché sur ma main, j'avais adoré. Mais en fait, sur les lèvres, il tire un peu sur le violet. Enfin, violet vraiment très... C'est pas... Ça reste quand même un rose si vous voulez, mais il a des sous-tons violets. Et du coup, je m'attendais pas franchement à ça, mais j'aime beaucoup. Enfin, je l'aime quand même, tu vois. Je me perds dans mes phrases. Je l'aime bien, mais je m'attendais pas à cette couleur. Mais je l'ai quand même adopté. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et je pense que je vais aller m'en racheter aujourd'hui. Parce qu'il y a des petites couleurs là que j'ai vraiment envie d'essayer. J'aimerais bien un rouge cuivre, non? Un rouge qui tire vers le... Ça se dit un rouge qui tire vers l'oxydé ou pas? Parce que si ça se dit pas, c'est la honte. Si ça se dit, je trouve ça trop intelligent comme phrase. Un rouge qui tire vers l'oxydé. Pas un rouge genre le rouge de base, genre pétant, coquelicot et tout. Non. Ça, never. Never, never, never. Un rouge très foncé qui tire vers l'oxydé. Ça veut rien dire. Tant pis, j'aurais essayé. Bref, si je trouve ça, je vous ferai part de mes petites trouvailles. Je sais pas qui c'est qui est en train de m'écrire, mais je pense que c'est la folie. Il veut absolument que je lui réponde. Il ou elle d'ailleurs. Dernière couche de mascara, parce que bon, ça a eu le temps de sécher. J'ai vraiment trop de fourmis, je vous promets, c'est une horreur. Ah, c'était en train de me... Quand je me suis regardée, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai envie de me couper les cheveux. Ouais. Il faut savoir que je les ai déjà coupés cet été pas mal du tout. Et que là, ils ont très bien repoussé, ils sont très beaux par rapport à avant. Mais je sais pas si ça m'a suffi en fait. Parce que j'ai mis genre 2 ans à me dire allez Cathy, tu les coupes vraiment, ils en ont vraiment besoin. Et maintenant que j'ai franchi le pas, j'ai envie de couper encore plus en fait. Donc, à voir. Mais pas les couper genre de ouf, mais vraiment bien au-dessus de la poitrine quoi. Je pense qu'en plus ça leur ferait vraiment pas de mal. Non pas qu'ils sont vraiment pourris en ce moment, mais bon. Oh, ce mascara, grosse révélation, parce que ça fait du coup, c'est le Rocket Volume de Maybelline. Et j'en ai toujours entendu mais énormément de bien, sans avoir testé, parce que je pensais avoir trouvé mon bonheur ailleurs. Quelle belle phrase. Et en fait, je l'ai essayé et je pense que je ne vais plus m'en séparer. Lui, il me recourbe les cils. Merci mon petit, tu m'es bien utile. Hop, vite fait le dessous. Il est quelle heure? Ah! Cheveux. Voilà! Il est... Ok, il est presque 12h30. Ah mais on voit quand même la différence par rapport à tout à l'heure, hein? Alors, est-ce que je préfère comme ça ou... Ouais, je pense que ça va suffire. Le petit rouge à lèvres après manger. Et en avant, Guingamp. J'ai un oublié? Je ne crois pas. Cette vidéo dure 35 minutes, tout va bien. Ah merde. Je sais pas si vous... Ah, là. J'ai un tote bag et c'est marqué. C'est un chat avec un chapeau.
et c'est marqué I think I'm a unicorn. So chou. Je vais vous chercher parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça. Choupitude. Ah, il est trop beau. En gros, je pense que je suis une licorne, quoi. T'as trop raison, mon petit. Je crois que c'est un peu une philosophie de vie aussi, ce genre de truc, tu vois. Genre, on s'en fiche des critères de... Oh là là, je vais me perdre dans ce que je vais dire, là, je sens. On s'en fiche des critères d'apparence. Ce qui compte, c'est ce que tu penses. Voilà, voilà. Je crois que je vais écrire un livre bientôt. Voilà. Oh là là, c'est n'importe quoi cette vidéo. Et bien voilà, j'ai à peu près fini mon maquillage. Je suis désolée pour le rouge à lèvres, mais bon, je pense que vous allez toutes comprendre que c'est très important de me le mettre après manger, sinon ça va en foutre partout. Et voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. C'était un essai, je suis pas en train de dire que je vais recommencer. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié la tournée, c'était vraiment cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à maquiller, boire mon thé et discuter. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je verrai ça au montage si ça donne quelque chose et si ça me plaît, peut-être que je recommencerai sous peu. En attendant, j'espère vraiment que vous allez bien et que tout va pour le mieux dans votre petit monde à vous. Et j'espère aussi vous retrouver dans peu de temps. Mais bon, je vais rien vous promettre, hein, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un super week-end et je vous fais de gros bisous.